République. Alors, dans les actualités qui nous ont fait réagir, j'aime quand il y a une surprise à la télévision. Et Florent Pagny, lorsqu'il a parlé de Ravier Milei, c'est extraordinaire. Alors là, il a fait ma joie parce que Yann Barthès était tellement surpris. Alors Yann Barthès il a dit il a fait pas des bonnes choses quand même. Des conneries. Bon, écoutez cet extrait, c'était dans l'émission Quotidien. C'est délicieux. Comment vous auriez autour de lui? Autour de moi, si j'étais président, je ferais comme Milei. Milei, le président argentin. Il fait beaucoup de conneries, Milei. Pardon? Il fait beaucoup de conneries aussi, Milei. Mais il fait des conneries, sauf qu'il a réussi à stabiliser un petit peu l'inflation. Et surtout, il a viré la moitié de ce qu'on appelle des gnocchis. C'est-à-dire, le 29 du mois, c'est le moment où on mange des gnocchis. Lui, il avait les employés publics qui venaient prendre le salaire, mais qui venaient pas bosser. Donc, il en a viré, mais il a dégagé tout le monde. Il a fait de 70 ministères, il en a fait 9. Et il leur a dit, il n'y aura pas de voiture de fonction ni de première classe, vous allez prendre le bus et le métro, vous allez aller bosser. Et donc, il avait prévenu dès le début qu'il n'y avait pas d'argent, et que lui, il allait faire des économies sur l'État lui-même. Non mais c'est un homme libre, Florent Pagny. Il avait déjà parlé de l'insécurité auquel pouvaient être confrontés ses enfants et qu'ils ont suivi leur scolarité, effectivement, maintenant, après quand il a migré en Argentine. Effectivement, la tête de Yann Barthès, mais c'est pas la première fois. Quand Jean Dujardin lui a dit qu'il était le parrain de la BRI et qu'il en était très fier, et qu'il était très fier d'avoir fait un film comme Novembre sur la traque des terroristes du Bataclan, et donc qu'il était parrain de la BRI, il y a donc Yann Barthès qui s'était déjà liquéfié. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit toute l'idéologie évidemment de cette émission et que parfois ils sont surpris. Il y a une autre séquence extraordinaire. Charles Aznavour, encore de ce monde à l'époque. Ah oui. On lui fait écouter une interview de Marine Le Pen sur France Inter et elle est filmée à ce moment-là. Ouais. Et il passe juste avant son interview. Juste avant son interview, et il passe une chanson de Charles Aznavour et on voit qu'elle danse sur cette chanson et qu'elle la chante. Et Yann Barthès lui dit mais qu'est-ce que ça vous fait de voir que Marine Le Pen connaît vos chansons et chante vos chansons? Et Charles Aznavour répond ça me fait plaisir. Mais oui, mais parce qu'ils sont fabriqués comme ça. Il y a beaucoup d'intolérance, bien sûr. Et quand c'est pas scripté aussi. C'est-à-dire quand c'est pas scripté, il est très mal à l'aise. Là, il est face à une réponse à laquelle il ne s'attend pas et il n'arrive pas à répondre. Ah non, mais oui, effectivement, l'improvisation, vous voulez dire, l'improvisation n'est pas ça rappelle la commission d'enquête parlementaire où il était très mal à l'aise. Autre sujet qui nous a intéressé, l'interview de Nicolas Sarkozy dans le Média Légende, plus de 530 000 vues par l'interview de l'ancien président de la République, 1h48 d'échange. Alors ça, c'est intéressant d'abord sur la forme, Gérard Carreau. Dans le temps, un homme comme Nicolas Sarkozy allait faire un 20h, il y avait 5 millions, 6 millions de gens à une heure donnée, mais ça durait 10 minutes. Bon. Et maintenant, on préfère le 1h48 d'échange, qui sera vu, on est déjà à 530 000. C'est un carton. Mais voilà, mais c'est vu, ce n'est pas vu en linéaire, c'est vu sur plusieurs semaines peut-être. Oui, mais il faut surtout avoir le personnage quand même c'est valable pour Nicolas Sarkozy, il est devenu autre chose qu'un ancien président de la République, autre chose qu'un homme politique. Il est devenu une sorte de... Alors, je ne veux pas de mécontenter tous ceux qui ne l'aiment pas. Il y en a quelques-uns encore qui ne l'aiment pas. Ils ne sont pas sur Europe 1. Ils ne sont pas sur mais il y a un côté... Ils n'ont pas le droit d'écouter Europe 1. Oui. Ceux qui n'aiment pas Nicolas Sarkozy, changez de radio. Mais c'est devenu... Ça va venir dans le quotidien. Non, mais je blague. Il a ses fans, vous l'avez dit d'ailleurs, il a ses fans. C'est quelqu'un... Il est unique maintenant sur la scène politique. Il n'y a pas beaucoup d'ailleurs d'anciens présidents de la République vivants. Je crois même qu'il est pour l'instant. Il y en a deux. Il y a François Hollande. Oui, mais je veux dire, il y en a deux. Mais il y en a un qui il y en a un qui est une star et l'autre qui n'est pas une star. Alors, oui. Et vous dites 500 000 vues. C'est la deuxième fois qu'il fait Exactement, il avait fait il y a un an. Mais 500 000 vues, c'est que sur YouTube. C'est-à-dire que c'est le premier podcast de France, Légende. Donc ça, c'est Spotify, c'est Deezer, c'est toutes les plateformes de podcasts. Où vous pouvez retrouver aussi les podcasts d'Europe 1. Et il y a aussi tous les extraits découpés sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram qui font là des millions de vues. Parce qu'en plus, maintenant, Nicolas Sarkozy, il a un passage, j'ai regardé les 2 heures hier de cette interview sur la peur, qui est extraordinaire, en disant chacun a peur, mais l'ambition, c'est de dominer sa peur. Je suis fort parce que je suis faible et que je sais que je suis faible. Donc il y a un côté développement personnel en plus dans ce que dit Nicolas Sarkozy. On va voir si dans ce passage, dans les passages, parce qu'il y a plusieurs passages qu'a retenu Laurent Tessier. Laurent, vous avez écouté les 1h48 ? Oui, exactement. Écoutez, premier passage, Nicolas Sarkozy à la prison. La première nuit, vous n'avez pas l'expérience, donc j'avais ouvert la fenêtre. Cette fenêtre,
était occulté par des grillages très fins, très solides, mais très serrés, des barreaux, et une plaque en plastique qui faisait qu'on ne pouvait pas me voir, mais que je pouvais voir personne. Et par ailleurs, je ne savais pas quel temps il faisait, puisque je ne pouvais pas voir dehors. Mais quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai clairement entendu le bruit, les cris, les menaces, bien sûr, oui. Ça vous a fait peur d'entendre tout ça? Est-ce que ça vous met dans quelle... Peur, je dirais pas, mais j'ai compris que le milieu était assez hostile. C'est un euphémisme. Deuxième passage, Nicolas Sarkozy sur les 2 députés de la France Insoumise qui ont voulu prendre la photo. 2 députés LFI qui viennent avec un photographe du journal Le Monde. Dans la prison, d'ailleurs? Dans la prison. Ils sont restés 9 heures pour me prendre en photo dans ma cellule au quartier de l'isolement. Ça, ce sont des gens qui respectent les droits de l'homme. Ça, c'est des gens qui respectent l'intimité de quelqu'un. Ça, c'est des gens qui ignorent ce que veut dire le mot courage. Parce que quand on est enfermé, on ne peut pas se défendre. Eux, ils sont venus me voir. Comme on vient de voir le panda blanc aux eaux de Bolval. Quelle honte. Vous les avez vus, physiquement? Non. Nicolas Sarkozy. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi peut-être Nicolas Sarkozy et d'autres sont enclins à aller dans un podcast comme celui-là. D'abord, ils ont plus de temps, et c'est vrai que c'est moins offensif, moins agressif. Il n'y a pas de contradiction. Voilà, comme type d'interview. C'est vrai. Je pense que, par exemple, Sonia Mabrouk aurait aimé recevoir le président Sarkozy. D'abord, ça aurait été plus court pendant un quart d'heure. Mais forcément, le journaliste, dans une confrontation, souvent, où il se croit obligé, où il l'est, où il sait que ses confrères l'écoutent, etc. Et il a envie de porter la contradiction. Envie de porter la contradiction. Là, on est dans un cadre assez différent. Voilà, moi, je regarde beaucoup Légende, et je regarde beaucoup ce que fait Guillaume Pley. Peu importe qui il a en face de lui, un politique, un militaire, il crée un cocon pour des confidences. Oui. Son but, c'est chaud, en fait. C'est chaud. Ouais, c'est ça. C'est Mireille Dumas. C'est-à-dire que c'est Mireille Dumas, c'est-à-dire que celui qui est interrogé se sent en confiance. Et il n'est pas là pour être contredit, il est simplement là pour être écouté, pour se confier. Et il développe toutes les idées qu'il a envie de développer. Exactement. Donc forcément, je peux comprendre que les personnalités soient enclines à faire cela. Il y a le temps, vous avez raison, 2 heures pour développer. Et puis, encore une fois, il n'est pas allé sur n'importe quel... Mais en même temps, moi j'ai envie de l'écouter. C'est le premier podcast de France. Mais je vais vous dire, au fond... Si je devais interroger Nicolas Sarkozy, je l'interrogerais aussi comme ça, parce que après la séquence qu'il a vécue, ce que j'ai envie d'entendre, c'est son témoignage. Évidemment. Le problème, c'est que les journalistes, de temps en temps, veulent faire les malins. Alors parfois, il y a des interviews qui nécessitent un ton offensif et pourquoi pas contradictoire. Mais parfois, tu as simplement envie d'être là au service de l'auditeur et de faire écouter ce témoignage comme si tu lisais le livre de Nicolas Sarkozy. C'est comme ça que je prends cette interview. C'est exactement comme ça que Guillaume Pley l'a fait. Il a suivi le livre de Nicolas Sarkozy tout du long. Je trouve qu'il est intelligent. Et la première interview s'est tellement bien passée que... Bien sûr, je trouve qu'il est intelligent, Guillaume Pley. On l'avait reçu ici, d'ailleurs. Je trouve que ça serait bien qu'on le réinvite. On l'avait reçu pour ça, d'ailleurs. On va nous expliquer suite à l'interview. Bon, il est 17h16, on va marquer une pause. Une courte pause, oui. Oui, parce que les boîtes... Les boîtes arrivent, là. Elles sont en chemin. Des boîtes. Il y a 3 boîtes. Il y aura 3 boîtes. 3 boîtes déposées par 3 animateurs d'Europe 1. Dimitri Pavlenko, Elisabeth Assayag et William Lémergie. Et vous savez ce qu'il y a dans les boîtes? Ah non, justement. Justement, c'est notre auditeur qui va jouer. En direct. Notre auditeur va jouer pour quelqu'un, un proche. D'accord. Et quand est-ce qu'il sera là, l'auditeur? C'est à quelle heure? L'auditeur sera là par téléphone après le flash de 17h30. D'accord. Écoutez, c'est clair. Tout ça, vous nous passionnez. Et je remarque, parce qu'on a changé de studio il y a 15 jours, on n'a plus un problème de console. Donc là, on dédouane complètement notre ami. Console va à merveille. Il faut réhabiliter Fabrice. Merci beaucoup. Merci les amis. Fabrice, mais le problème n'était pas Fabrice, le problème c'était la console. Absolument. Écoutez, il y a plus un problème de console. Moi je pense qu'il s'est aussi beaucoup remis en question dans Studio Coluche. C'est un tout. Non mais toi, ce que tu dis sur Fabrice pendant les pubs est une honte. Maintenant, faut arrêter. Ce que tu dis sur Fabrice pendant les pubs me met mal à l'aise depuis trop longtemps. C'est vrai. Donc, arrêtez. On est tous bien meilleurs dans ce studio, même vous. Regardez, vous animez bien, etc. Ça n'a rien à voir. Laissez-moi en dehors de cette polémique. Mais en revanche... Et toi, arrête de critiquer Fabrice. En revanche, vous aviez souvent été très dur sur Fabrice. Oui. Il nous a quand même mis le jingle de Christine Kelly.
vous un jour, hein. C'est quand même pas moi qui l'invente. Et il rappelle en plus. Non, mais il est mauvais. Monsieur ton ami, ça va. C'est un délateur, ça s'appelle. Défends-moi, Gérard. T'es indéfendable. Oui, non, mais là, t'es indéfendable. D'abord, vous êtes gentil, vous ne tutoyez pas Gérard Carreau quand même. Je suis fan de Gérard, c'est ma rencontre de l'année. Vous dormiriez Ah mais moi je dors pas avec toi. 17h18, à tout de suite. Gentil, vous cassez pas le studio Coluche. Il a débranché son micro. Olivier Guénec. Aujourd'hui, Olivier Guénec, il est... Pardonnez-moi. Mais oui, mais pas ça, voilà. J'ai voulu le replacer. Non, mais c'est. Alors, non seulement vous critiquez Fabrice Lafitte. Il casse le matériel. Non, mais quelle honte. Vous savez, Pascal, je pense qu'il sabotait en fait la console de Fabrice. C'est ça, il a fait 5 minutes. Il passait à 15h45 tous les jours pour saboter la console. Gauthier a raison, il arrivait avant pour débrancher les câbles. Bien sûr, vous êtes un Yago. Yago, il a pas. Yago, oui. Shakespeare, il pense que c'est un supermarché. J'ai demandé à ChatGPT. Vous êtes Yago. Yago. Ouais, j'ai regardé. Othello, regarde. Yago qui a longtemps joué au Bayern Munich. Sabrina Medjeber est avec nous. Christophe Bordet. YAGO, j'imagine. YAGO. Gérard Carreau, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Qu'est-ce que vous avez découvert alors en tapant Yago? Alors, le mot Yago, c'est un personnage de Othello de Shakespeare. Voilà. Exactement. Oui, il est traître, manipulateur, jaloux, sournois. Rien que ça. Merci. C'est toi. C'est pourquoi nous l'avions cité. Nous l'avions cité à dessein. J'ai bien fait de regarder. Bon, l'interview de Nicolas Sarkozy dans le Média Légende, plus de 530 000 vues, je vous l'ai dit, pour l'interview du président de la République, 1h48 d'échange. Tout ça, c'est disponible sur ceux YouTube. qui nous écoutent, par exemple. Ils font comment? Ça dépend s'ils veulent l'écouter ou le voir. S'ils veulent le voir, ils vont sur YouTube. Et s'ils veulent l'écouter, ils vont sur toutes les plateformes de podcast. Donc, ils tapent Nicolas Sarkozy, YouTube. Ou Légende. Légende, bon. Et à ce moment-là, comment Monsieur Play il gagne de l'argent? Il y a de la publicité. Tout ça, c'est de la publicité. Donc, et le nombre de vues aussi. Sur le nombre de vues. Le nombre de vues augmente. C'est comme la télé pour la publicité. Et quand vous regardez les 1h48, il y a des publicités ou c'est il y a des publicités c'est entrecoupé. C'est entrecoupé de publicité et de pages de pub, bien sûr. C'est pas 1h48 sans pub. Ouais, donc non mais c'est intéressant de. Le seul qui fait sans dire. pub, c'est Thinkerview, je crois. C'est Thinkerview. Thinkerview. Ouais. C'est quoi? C'est un podcast, vous connaissez pas cette Non, je connais pas. Si, Gauthier connaît. C'est des entretiens des entretiens très très longs où il n'y a vraiment aucune publicité, aucune coupure entre l'interlocuteur et l'invité. Vous regardez ça sur YouTube. Mais comment gagne-t-il de l'argent? Alors ça, je ne sais pas, je ne connais pas leur modèle économique. Il y a peut-être des investisseurs. Ça existe. Bon, Nicolas Sarkozy, troisième passage sur la foi FOI cette fois-ci. Ensuite, vous êtes seul, dans 12 mètres carrés, 23 heures sur 24. J'allais pas refuser l'aide, y compris du haut. Avec qui je pouvais parler? Qui pouvait m'aider? À ce moment-là, on est comme celui qui est au bord d'un précipice. Il y a une main qui se tend, il se demande pas s'il est céleste ou terrestre. Il la prend. Et peu m'importe les jugements là-dessus. Il y a une grâce dans toutes les situations. Et dans cette situation-là, d'extrême dénuement humain, il faut rester ouvert à toutes les opportunités, y compris les opportunités supérieures. Nicolas Sarkozy dans le Média Légende. Alors sur la prière à la prison, écoutons l'ancien président de la République. Dans la cellule, il n'y avait pas de rideau, pas de volet, pas de façon d'occulter la lumière. Et quand la nuit venait, que le personnel était pour la plupart rentré chez eux, il y avait beaucoup de solitude. Et souvent, on m'avait parlé de la grâce qu'il y avait dans l'extrême solitude pour s'ouvrir à la transcendance. Et j'ai essayé de rester disponible pour cette grâce. C'est pour ça que la prière était une façon d'alléger la solitude et d'écouter. C'est effectivement des situations extrêmes où on est confronté à soi-même. On peut traverser la vie, d'ailleurs, sans avoir ce type de rencontre avec la haute difficulté. Et la grande difficulté, elle peut arriver par le malheur, bien sûr, par la maladie et par la prison, par le handicap, par tous ces accidents de la vie qui peuvent exister, qui vous confrontent à votre réalité. Il parle également, le président Sarkozy, des lettres qu'il a reçues. Ça m'a beaucoup aidé. Tout cet amour, désintéressé, gratuit, je ne suis pas candidat à quoi que ce soit, était très bouleversant. Et en dit long d'ailleurs
les racines judéo-chrétiennes de la France, le nombre de gens qui disaient « on prie pour vous, on prie pour vous ». C'était pas tous des grenouilles de bénitier, comme l'on dit, mais la présence de la transcendance au cœur de l'épreuve que je vivais, c'est une réalité française. Nicolas Sarkozy, qui est toujours intéressant, évidemment, de l'écouter. Il fait partie précisément de ces gens qu'on écoute avec beaucoup d'intérêt. Ça s'appelle le charisme. C'est vrai que cette période qu'il a vécue, on a envie forcément de l'entendre. Lorsque, par exemple, je l'ai eu au téléphone dans un cercle privé, je me suis pas permis de lui poser ces questions-là. On ne demande pas à quelqu'un comment était-ce la prison, comment vous avez vécu ces choses-là. Là aussi, ça rejoint un peu la conversation qu'on avait tout à l'heure. C'est des lois non écrites. C'est-à-dire que vous n'appelez pas un ancien président de la République pour lui demander comment vous avez vécu ces moments de prison. Si vous avez entretenu avec lui une relation, le mot amical d'ailleurs est toujours, en tout cas une relation d'estime. Tu n'es pas ami non plus avec un ancien président de la République, parce que la vie fait que c'est pas exactement comme ça. En revanche, tu as une relation d'estime, une relation de, pourquoi pas, de tendresse respective, d'admiration qui peut exister, et puis d'injustice par rapport à ce qu'il a vécu. Mais c'est intéressant de l'écouter là, parce que précisément, il s'adresse à tous. Il s'adresse à tous. Dans un cercle privé, je suis même pas sûr. Il donne le sentiment aussi d'avoir changé. On a ce sentiment-là en l'écoutant, ou d'avoir évolué en tout cas. D'avoir changé, mais ça veut dire quoi, changer ? Non, mais c'est comme si... C'est une expérience nouvelle. Si cet emprisonnement, évidemment, l'avait fait mûrir quelque part spirituellement encore. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis pas d'accord. C'est très intéressant de l'écouter, moi, je trouve. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous, parce que ce côté mûrir, ça voudrait dire qu'il ne l'était pas avant, alors que c'est un homme qui a déjà toute sa vie. Lui simplement, c'est une expérience. Le mot n'est peut-être pas le bon, il est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas, c'est intéressant de l'écouter sur l'aspect très humain. Lui-même, dans l'interview, dit qu'il a changé. À Guillaume Play, il dit que ça l'a changé. C'est une expérience comme toutes les expériences. Par exemple, sur la foi qu'on vient d'écouter, c'est intéressant de l'entendre, quoi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens justement qui cherchent un chemin, et en l'écoutant lui, on se dit tiens, ça donne l'envie peut-être d'aller vers la chrétienté, je trouve personnellement. Et sur la prison, c'était très intéressant de l'entendre, parce qu'il dit qu'il ignorait tout de la prison avant d'y aller, et qu'il y a des phrases un peu toutes faites qu'on peut employer dans les médias qui ne correspondent pas à la réalité. Évidemment qu'il y a des choses invraisemblables, les portables en prison. D'ailleurs, il dit, je pense que j'étais le seul qui n'avait pas de portable, puisque l'homme qui lui dit on va venger Kadhafi se filme en lui disant cela. Mais on ne peut pas dire, par exemple, d'une phrase qu'on entend parfois, que la prison c'est le Club Med. Quand vous avez 4 personnes dans la même cellule et qu'il y en a un qui dort sur un matelas, c'est des phrases qui ne sont pas, qui ne sont pas audibles.